Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wanted, le 3e épisode. On a déjà eu un épisode Mega Drive avec le poteau Gemu, un épisode Neo Geo avec les deux poteaux, et puis là on va faire un épisode Super Famicom en compagnie de deux invités. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour Alain. Salut. Bonjour à Biggie, bonjour à Babigui, Bonjour Biggie, bonjour à LMB. Biggie. Alors, LMB, il a le t-shirt, spécialiste Super Famicom, belle collection Super Famicom, un ami également, donc tout se prêtait bien. Babigui également un collectionneur joueur Super Famicom, spécialisé aussi. Et Big Cam, mon acolyte, là, je ne le présente pas pour cette belle saga. Donc bien content d'être avec vous aujourd'hui pour un Wanted bien intéressant. Alors je suis un peu au courant des titres, donc je les trouve encore davantage intéressants. J'espère que ça va plaire à tout le monde. N'hésitez pas, je le répète, à donner aussi vos targets en commentaire. À chaque fois, vous me faites découvrir des jeux, vous nous faites découvrir des jeux. Alors, je rappelle un peu le concept. On va donner à chacun un titre à tour de rôle pour avoir au total 12 titres, donc ce qui nous fera 3 titres chacun. On présentera évidemment le gameplay. On pourra expliquer aussi pourquoi on souhaite obtenir le jeu, un peu d'histoire. Voilà. L'idée, c'est vraiment de présenter notre target. On ne va pas forcément rentrer dans les prix parce que, pour être franc, je ne les connais pas. Sauf ceux auxquels je m'intéresse vraiment. Mais les autres, je ne les connais pas forcément. Et puis, voilà. Alors, on va commencer avec un ordre qu'on va essayer de maintenir. LMB, Babigui, Biggie et moi, si vous le voulez bien. C'est parti. C'est parti. Alors, LMB, est-ce que tu peux nous parler de ta première cible ? Alors, ma première cible, donc, c'est Karuraou ou Sky Blazer en nom occidental. Donc, c'est un jeu de Sony Imagesoft qui est sorti donc début 94. C'est un jeu d'action plateforme. Voilà, donc là, comme on le voit à l'écran, donc on incarne Sky qui doit se débarrasser donc d'un guerrier maléfique qui s'appelle Ashura. Voilà, donc c'est un gameplay qui alterne plateforme, du shoot, et puis on a même des phases en mode 7 en vue de face. Ces phases mode 7, moi, ils m'ont toujours rendu ouf. Moi, je le trouve énorme, ce jeu. Ouais, il est énorme. Techniquement, il est assez abouti. C'est quand même un jeu qui est sorti en 94, donc déjà la console était déjà bien maîtrisée. Après, donc on récupère évidemment au fur et à mesure des niveaux différents pouvoirs spéciaux. Donc voilà, moi j'aime bien. C'est un jeu qui est varié et tout. C'est un jeu que je cherche depuis un petit moment, que j'arrive, on va dire, j'ai beaucoup de mal à trouver ce que je cherche en version japonaise. La cover, elle est vraiment simplement magnifique. Ouais, alors il faut préciser que tu le cherches en très 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 bon état, c'est ça ? Oui, voilà, si possible. Oui. Oui, parce qu'il ne le précise pas, mais dans sa collection, tous ces jeux sont en état, très bon état ou mint en fait. Et du coup, voilà, il prend le temps. Et ça, c'est un facteur appréciable. Il prend le temps de rechercher. Il ne se précipite pas. Et effectivement, il pourrait déjà l'avoir, vu la collection qu'il a en Super Famicom. Donc, je peux comprendre parfaitement le concept. Biggie, tu connais ce jeu ? Ah bah oui. Moi, quand j'évoque la SNES, c'est un de mes grands jeux SNES que j'ai connu. Moi, j'ai pas connu la version Jap. Je l'ai eu en US, moi, celui-là, Sky Blazers. C'est vraiment un jeu, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et quand je pense à la SNES, je pense à ce jeu-là, parce que c'était vraiment la dernière année où j'ai eu la SNES, parce qu'après, j'avais basculé sur la PlayStation. Et c'est un des derniers jeux qui m'a traumatisé avec les jeux que je vais présenter après. Mais pour moi, c'est un très, très grand jeu, celui-là. Voilà, moi, c'est cette vue-là, un peu mode 7, Ouais. etc., qui m'avait marqué, je m'en souviens bien. Babigui aussi, tu possèdes peut-être le jeu, d'ailleurs ? Non, je le possède pas. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'aurais pu le choper en très bon état, mais bon, il commence à coter sévère quand même. Même en Jap ? Ah oui. Il commence à être très... Ouais, en Jap, tu peux compter 400-500. Ah ouais. Il est près du PAL, en fait. Moi, je sais que Edge, il l'a en Jap. Ouais, en PAL, un peu moins, mais le problème du PAL, c'est que ça dépend ce que tu veux comme localisation. Tu l'as en anglais, en allemand, en français. Ouais, donc, bien sûr.
C'est Mais, toujours pareil. Ouais, bah, il cote effectivement. Bon, après, c'est tellement un bon jeu qu'il faut être sur le qui-vive. La moindre affaire, il ne faut pas la laisser passer, malheureusement. Mais en tout cas, très bon choix pour ton premier jeu LMB. Je valide. Babigui, on va passer à ton premier choix. Donc c'est Magical Poppin, c'est ça? Ouais. Bon, bah ça c'est un jeu de nouveau riche, hein, on peut le dire. Mais il n'en reste pas moins que c'est un jeu très appréciable. Bah déjà l'univers, hein, si on aime le côté kawaii avec une petite héroïne sympathique qui évolue dans des environnements, voilà, pas spécialement avec un level design qui est pas forcément très inspiré, mais qui est très agréable à jouer surtout, hein. C'est ça qu'il faut préciser. Le gameplay est très souple, nerveux aussi. Le personnage se déplace très rapidement. Alors, je précise, hein, c'est un jeu de plateforme action, pardon, Ouais. qui est développé par Polestar et édité par Pack Video. Il est sorti en 95, donc c'est assez tardif, mine de rien. Ouais. Il a probablement été édité à peu d'exemplaires, donc il est devenu rare et recherché. Je préciserai également que on peut récupérer des pouvoirs au fil de l'aventure. Et donc, voilà, ce que j'apprécie particulièrement, c'est à la fois sa réelle technique, hein, qui est propre, sans fioriture, son gameplay nerveux complet, et puis une aventure qui est pas trop frustrante. C'est pas un jeu trop difficile. Donc voilà, c'est typiquement le genre de jeu qu'on aime ressortir pour des parties cool, sans stress. Je pense que c'est vraiment le type de jeu auquel on apprécie de rejouer en 2020-2021. Exactement. Il a très bien vieilli, hein. Il a très Voilà, bien. c'est ça. Ah, là, on le voit, c'est au niveau du character design, de l'animation du PC personnage. C'est propre. Hein. Ouais, ça fait penser beaucoup à des jeux PC Engine dans l'esprit. Ouais, c'est kawaii. Ouais, voilà. Et puis, ouais, non, moi j'apprécie. J'apprécie. Malheureusement, moi, ce qui m'a freiné, tu l'as signalé, c'est qu'il est. C'est dur de l'obtenir. C'est dur de l'obtenir. Ouais. Alors, j'aurais pu le choper en neuf il y a 2 ans au Japon. Bon, il n'était pas donné déjà à l'époque, mais beaucoup moins cher que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais. Mais bon, ça fait partie de ses regrets, tu vois. Ah bah oui, je veux bien le comprendre. Là, j'imagine. Bon, après, c'est un beau challenge. Hein. Tu sais, des fois, se fixer, on est aussi, Ouais. je l'ai déjà dit, on est des joueurs, mais on est aussi des chasseurs. On aime bien avoir des beaux objets. Donc, c'est un beau challenge. Bah, celui-là, il faut aller vite. Hein. Quand il pop, Magical Poppin, quand il pop, il faut le choper. C'est clair. C'est clair. Alors, j'ai vu beaucoup de gameplay de ce. Alors, les jeux qui sont. Voilà, que j'apprécie en règle générale, je regarde beaucoup de gameplay si je peux pas les posséder. Ouais. Mais j'y ai jamais joué. C'est marrant. Bah, je te conseille parce que honnêtement, il est très agréable à jouer. Hein. C'est vraiment. Je vais me le tester. Je sais pas si Biggie, je sais pas si tu l'as déjà testé. Moi, je l'ai testé à l'époque déjà. Ouais. Je l'ai testé à l'époque. Je l'ai testé en émulation après par la suite. Et moi aussi, j'aimerais bien me le choper. Et très sincèrement, j'étais à 2 doigts de craquer pour le card mode que Edge propose là en ce moment. Ouais, justement, ce que j'allais dire. Et je me suis dit bon, je sais pas quoi faire vraiment, parce que à ce moment-là, que j'y joue dans un Everdrive et puis ce sera pareil. Mais voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. Ouais, soit tu veux quand même un aspect collection purement, et puis là, faut mettre le prix parce que ça rentre en considération, ça fait partie aussi de l'idée. Soit effectivement tu veux y jouer et puis un Everdrive il peut faire le taf. Si par contre tu n'as vraiment pas de moyens et tu veux vraiment posséder quand même l'objet en soi, je pense que voilà, ça peut valoir le coup parce qu'il y a quand même un beau package. Hein. Et ça fait partie des jeux qui sont beaucoup carte modés effectivement et souvent avec de belles réalisations. Hein. Donc il faut faire très attention avec ce jeu. Ouais, c'est un jeu qui est beaucoup copié. Hein. Ouais. On le trouve sur AliExpress, celui-là, avec d'autres jeux à ses côtés pour environ une 50aine d'euros. Ouais. Et malheureusement... dans une très belle facture. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu peur. Après j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on est en 2021, on sait qu'on doit être sur le qui-vive. On sait qu'on doit faire attention à tout. C'est ça. Alors, LMB me parlait justement qu'il ouvrait les cartouches. Hein. Il les ouvrait, regardait les numéros, etc. Parce que, alors on parle d'AliExpress, c'est peut-être pas les plus spécialisés, mais il y en a vraiment qui font du copier-coller à l'identique. Hein. Ouais. Même la carte à l'intérieur, elle est copiée. Ouais, c'est ça. Tiens,
Tiens, si tu veux, toi, je peux te montrer ce jeu-là, le Final Fight Touch. Bah, celui-là, tu vois, c'est une copie. Je me suis fait avoir dessus. Et pourtant, Ah, je l'ai ouais, acheté, fait et une je l'ai acheté à un vidéo. japonais. Ouais. Bah, j'en parlais dans une de mes vidéos dessus. C'est vrai. Et pourtant, tu vois la reproduction, elle est vraiment excellente. Mais Ouais. voilà, ça, je suppose que c'est quelque chose qui vient de chez Ali, quoi. Imagine les arnaqueurs, c'est ouf. Hein. C'est ouf, c'est que tu as même je te dis, la notice, le plastique de la notice. Il est vraiment complet, il est vraiment nickel, il y a pas de défaut. Le seul truc, c'est quand tu l'ouvres, bah, tu vois que c'est pas une PCB officielle. Mm. Voilà, il appuie, tu vois que c'est pas la Ça bonne. fout la rage, ça. Moi, ça me fout la rage personnellement Ouais. parce que on essaie d'être dans un monde de passionnés. C'est ça. Tu vois, on essaie. Certes, les prix sont élevés, etc., mais ça fait partie de la rareté, comme tout objet rare. Mm. Il y a je sais pas comment on les qualifie, des sauvages, des rapaces, des requins, qui nous foutent la merde. Et puis, désolé pour le vocabulaire. Mais bon, c'est saoulant parce que moi, ça me met sur le qui-vive en permanence. Quoi. Du jeu sous blister, j'en achète plus déjà. Terminé. Je veux avoir le jeu, je veux l'ouvrir dans tous les sens. Bref. Biggie, on va passer au premier jeu de ta sélection. Alors moi, c'est un de mes jeux de ma vie. C'est un des jeux que j'ai le plus aimé dans ma vie. Il est peut-être dans mon top 20 de mes jeux que j'ai préférés dans toute ma vie, quoi. C'est Demon's Blason. Donc moi, je l'ai connu en version japonaise. J'insiste bien là-dessus parce que la première fois que j'ai mis les mains sur ce jeu, donc c'est un jeu de Capcom qui est sorti en 1994. Et moi, j'ai eu la chance vraiment de l'avoir peu de temps après sa sortie. Je l'avais acheté en import. Et c'est un jeu voilà qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est dans l'univers de Makaimura. Hein. D'ailleurs, le nom japonais exact, c'est Demon Blason Makaimura Mushuen. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai envie de le rechoper en Jap. Alors, je suis dessus parce que la semaine prochaine, il y a des potes là qui débarquent à Lyon. Et je sais qu'il y est dans la boutique de Lyon. Je suis en négociation avec le proprio pour lui prendre, mais on ne s'est pas encore vraiment mis d'accord sur le prix. En prix affiché, il est à 250 €. Et je suis en train de voir avec lui. S'il me le laisse à 200, je pense que je le prendrai. Et parce qu'il est vraiment en bon état. Je pense que 200, c'est son prix actuel en cherchant la bonne affaire. Ouais, voilà, c'est ça, en cherchant la bonne affaire, exactement. Donc voilà, pour le rechoper, parce qu'il fait vraiment partie des jeux que je veux avoir. Voilà, c'est ma ludothèque que je veux me constituer, ce jeu en fait partie. Je l'ai déjà terminé plusieurs fois, mais en fait, je trouve toujours beaucoup de plaisir à le relancer. Pourtant, c'est un jeu qui est assez long. Mais voilà, le fait d'avoir plusieurs gargouilles, cette patte graphique très, très spécifique. Il y a pas longtemps, je l'ai vu en plus chez Pascal Squall là, à Nice quand je suis allé le voir. Il l'a lancé sur son PVM. J'avais l'impression de redécouvrir le jeu tellement il était beau. Ah ouais, j'imagine. Et voilà, c'est vraiment c'est mon jeu du cœur celui-là sur SNES. Vraiment tout rentre en considération là. Ah ouais, là c'est la cover, on n'en a pas parlé, mais la cover elle est monstrueuse. Ah, elle est incroyable. Et alors la cover occidentale, on a la gargouille en premier plan et tout, avec on va dire un style plus gothique. Par contre, la cover Jap, elle est plus manga, plus illustration japonaise. Donc elle est dans une mouvance différente, un peu comme Makaimura d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit être les mêmes designers qui ont fait la cover. Donc voilà, moi quoi qu'il arrive, celui-là, je trouverai un moyen de l'obtenir. Il faut te faire plaisir. Bah oui, surtout s'il est dans ton top 20, tout support confondu. Ouais. Alors je sais que l'MB, alors tu l'as eu quand toi l'MB? Oh, ça doit bien faire 3 ans que je l'ai. 3 ans. Est-ce que tu te souviens à combien tu as pu le toucher je sais pas, j'irai un peu plus de 250. Ouais, alors il est mint. Non, celui-là il est pas mint, mais bon, il est en très bon état. Alors franchement, ce jeu, c'est une merveille pour moi. Non, je l'ai joué en émulation il y a 3-4 ans avec mon frère. Je me demande si on ne l'a pas fini d'ailleurs quasiment. Babigui, tu le possèdes? Ouais, celui-là, ouais. Là aussi. Que tu dois forcément apprécier aussi. Ah oui, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, ouais. Notamment parce que je trouve que son rythme est assez original. C'est un jeu qui est un peu plus posé que les jeux d'action classiques. Ouais. Il y a une dimension, comme tu disais, Biggie, je dirais pas réflexion, mais tactique, avec ces différentes gargouilles qu'on peut incarner. Bah, regardez, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ouais. On peut switcher, etc. Donc ça, non, franchement, c'est indispensable de la console pour moi. Ouais. Alors, c'est un jeu très connu, mais je vois pas beaucoup de vidéos internet dessus. C'est vrai. Il y en a pas bizarre, hein. Ouais. Et puis, tu vas nous en faire une dans pas longtemps, Biggie. Peut-être, ouais. Biggie va nous faire une vidéo dessus. Ah non, mais je l'ai pas encore. Biggie, je vois bien un petit live dessus pour essayer de le finir. Ça pourrait être sympa. Ah oui. Ouais.
Je me souviens pas du niveau de difficulté, parce que quand j'y jouais en émulation, en fait, on peut sauvegarder comme on veut. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire s'il était dur ou pas. Je trouve ça progressif, moi. Je trouve pas hyper dur, mais il est long, surtout, c'est ça qui. Ouais, il est long. Il est long. En tout cas, Ouais. magnifique pièce. Ouais, magnifique target, Biggie. Très bon choix. Ouais. Alors, on va finir avec ce premier cycle avec moi. Moi, je vais changer un peu de registre. Je vais mettre un shoot 'em up. Voilà, je suis pas doué, je l'ai déjà expliqué. J'ai vraiment beaucoup de mal sur les shoots. Mais par contre, je kiffe l'univers. Et là c'est R-Type 3. Alors, plusieurs raisons. Alors, je possède déjà les autres. C'est un premier point. Le R-Type 3, j'aimerais bien le posséder en JAP particulier. Je l'ai testé en émulation à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a 3 modules dans ce jeu-là, contrairement aux autres. On n'a pas le choix. Dès le début, on peut choisir. En plus, plein de scrolling variés. Je crois que c'est aussi l'un des premiers R-Type à proposer ça. En tout cas, c'est ce qui m'avait vraiment sauté. Il y a du mode 7. Il y a du mode 7 surtout, dans le jeu. Il y a du mode 7. Et surtout, j'y arrivais plutôt pas mal au début. Je trouve que le mode de difficulté normal, il est quand même accessible. Après, je crois que pour voir les vraies fins, etc., il faut le finir dans les 2 modes de difficulté. Je trouve que ça se corse quand même à un moment donné. Ah, c'est chaud. En normal, au début, ça va encore. Mais... En normal, ça va encore, je trouve. Au début, en tout cas. Après, ce shoot, ça fait longtemps qu'il est dans mes targets. Quelqu'un l'a mis en vente il n'y a pas longtemps, un ami Facebook. Et puis, j'ai pas eu trop de nouvelles. Je crois qu'il a dû partir dès le début, en fait. Parce que généralement, ces jeux-là, ils sont, quand ils arrivent plutôt propres, très mint, ils partent très vite. Tu l'as signalé tout à l'heure, Babidi, il faut être souvent réactif. Pourtant, c'est pas un jeu rare. Ce R-Type 3, il est vraiment pas rare. Oui, il est pas rare. Non, c'est une valeur sûre, franchement. Voilà, c'est ça. C'est une valeur sûre. Ouais. Il possède une cover absolument exceptionnelle. La cover, elle est complètement ouf. C'est sûr, tu te doutes bien que voilà. c'est avec le rose blanc. La cover est ouf, et d'ailleurs, je fais un petit salut à mon pote Fred qui l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est un fan absolu de la série, un peu comme Babigui aussi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs épisodes parce que c'est un des R-Type qui a le meilleur rythme. Parce qu'il faut savoir que les rythmes des R-Type, c'est très lent, etc. Et en fait, dans celui-là, c'est extrêmement spectaculaire. Il a une réalisation un peu blockbuster, notamment le début. Ouais. Et puis les sprites des boss sont quand même assez importants. C'est ça. Celui-là, voilà, il met un petit peu la Super NES en gros en valeur parce qu'on disait toujours que cette console n'était pas capable de faire des shoots et dans celui-là, ça ralentit pas par rapport aux autres. Ouais. Et même le design du vaisseau est juste exceptionnel. Les forces, elles ont changé. La force qu'on met devant nous, ça change, c'est différent. Et même, ne serait-ce que l'animation du début, quand tu vois l'intérieur de ton vaisseau, là, c'est incroyable. Et en plus, ça préfigure la dernière R-Type, parce qu'ensuite, le Final reprend un petit peu ce système d'armement multiple avec, comme tu disais, Khaled, avec différents modules disponibles depuis le début. Ouais. Et puis, je crois, j'ai le souvenir, quand j'y avais joué avec mon frère, il m'avait dit qu'en version... donc là, c'est la version Jap, mais en version US et PAL, en fait, il y a des petites différences. Par exemple, il y avait un boss au début. Censure. On voit des espèces... Non, pas forcément. Spermatozoïdes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des yeux. C'est des yeux. Tu connais cette anecdote. En fait, il envoie des spermatozoïdes en Jap. Ouais. Et en PAL et en US, c'est des yeux, je crois. C'est des yeux, je sais plus clairement. Et du coup, j'ai trouvé cette petite anecdote assez ouf. Donc, je ne l'avais pas vérifié, parce que nous, on y avait joué en Jap. Mais il faudrait que je le vérifie. Il faudrait que je regarde. Si tu es au courant, Biggie, c'est que tu as dû aussi le vérifier. Ah ouais, et puis il faut dire que en US, c'est une des pires covers de l'histoire du jeu vidéo. Ah ouais, j'ai pas la cover en tête. C'est une des covers les plus hideuses qui existent, vous vous en souvenez? Ouais, t'as Phalanx aussi qui est très bien dans le genre. Non, Phalanx, elle est what the fuck, elle est pas horrible, en fait, elle a rien à voir, elle est hors sujet. Par contre, la cover de R-Type 3, elle est juste ignoble. Je l'ai revue chez Arnaud, et on dirait une voiture, en fait, on dirait une voiture, quoi, ils ont dessiné. C'est même pas un vaisseau. Et la police on est quand même loin des cover masters. La police de caractère avec du titre du jeu, c'est juste n'importe quoi aussi. Voilà, vous avez vu les boss quand même, mais c'est quand même assez ouf. Là, tu as raison, Biggie.
on est vraiment dans du pur 16 bits Super Famicom et ils optimisent vraiment bien les Mm. capacités techniques de la console. Ouais. C'est Après, sûr. c'est une redite de boss. Hein. Là, tu sais ce que je me remémore, Biggie, je me remémore ta run sur la version arcade. Et à un moment donné, tu tapes ce boss aussi. Donc Ouais. c'est vrai que c'est une redite du boss du premier. Non, parce qu'en plus, c'est la même technique pour le battre. Ah ouais, c'est ça. C'est une redite exacte, quoi. Alors les amis, on a fini ce premier cycle. Je vous propose de passer sur le deuxième cycle en redonnant la parole à LMB. Oui. Alors pour mon second titre, donc j'ai choisi Sunset Rider. Alors j'ai fait une petite entorse puisque celui-là n'existe pas en Jap. Il existe Ah. qu'en US, en US et en PAL. Ah, j'aurais pas dit. Pour moi, j'étais Sunset persuadé. Rider, moi aussi j'étais persuadé qu'il était. Non, non, il est pas sorti en Jap. Comme sur Mega Drive, effectivement. Non, non, D'accord. Et vous savez Euh, pourquoi? je sais pas du tout. Bonne question. D'accord. Et Je sais du pas. coup, là, tu veux le choper en US ou en PAL, en fait, c'est ça? Ouais, c'est là, généralement, en US, tant qu'à faire. Donc voilà, donc ça c'est bon un jeu d'action de western, donc c'est sorti en 93. Moi, c'est la conversion de la bande d'arcade. Hein. Donc on a le choix entre quatre personnages. Hein. Il y en a deux, c'est plus tout ce qui est je veux dire au fusil et les autres au pistolet. Voilà, donc on peut jouer à plusieurs. Donc c'est vraiment un. Enfin, moi j'aime bien et puis en plus voilà cette ambiance là, c'est pas des ambiances on a forcément Non. De toute façon, NAM beaucoup. 1975. Oui, voilà aussi dans ce genre-là, mais Moi, je pas le beaucoup. possède pas. Hein. Je le possède en Mega Drive, en fait. Je sais pas s'il y a des différences, d'ailleurs. Ah oui, il y a pas mal. Ouais. Bah, Ouais, c'est voilà. une meilleure version, celle-là. Hein. Franchement, c'est à peu Ah, près. oui. En fait, on peut dire qu'elle est meilleure, mais elle est différente, la version Mega Drive. Et en fait, ce qui est cool, finalement, c'est qu'ils ont, Konami, avec leur patte particulière, ils ont réussi à faire des jeux différents en plus. Ah, mais je trouve qu'il manque pas mal de trucs, quand même. Autant que Turtle, un peu autant de différences. Ouais, il y a vraiment des différences dans les niveaux, de comment tu joues, etc. Il y a quand même Un des peu différentes. différences. Ouais. Sur les D'accord. couleurs aussi, tout ça. Ouais. Donc, ça peut valoir le coup de le posséder sur les deux supports, finalement. Oui, et si t'es collectionneur, franchement, c'est deux bons jeux de toute façon. D'accord. Non, mais c'est Toi, intéressant. Et du Biggie, coup, tu les possèdes, ceux-là? Non, je l'ai sur Mega Drive, mais je l'ai pas sur Super NES. Tu aimes la version Mega Drive malgré tout? Bon, je l'aime bien, mais je la trouve inférieure quand même, parce qu'il y a beaucoup de trucs en moins. Alors ouais, t'as pas la censure, t'as un du coup là, niveau ouais. avec des chevaux, mais tu sens que ça a été rajouté un peu à la va-vite. Ouais. Pour moi, il est meilleur sur Super NES. Voilà. C'est rare de Bon, t'entendre dire ça, Babigui, là. Non, mais bon. Il essaye Ouais, faut d'être le dire. objectif dans la mesure Non, du mais je sais, il a possible. raison, il a raison. Mais du ap- coup, celui Super NES, c'est une adaptation plus fidèle à l'arcade, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Mais Ouais. après, bon, il y a des choix discutables. Par exemple, toi, les tirs qui sont des fois en toi, comme là, on voit en vert ou des tirs roses. Bon, il y a des trucs, des fois, c'est un petit peu. Par exemple, sur Mega Drive, t'as pas ça. Donc, Ouais. je Bah, suppose écoute, que moi, c'est la franchement, censure. Je sais pas. C'est ça, c'est exactement ça. Mm. Ah, moi j'ai du mal à le revoir ce jeu parce que j'y joue beaucoup en arcade. Mm. Ah J'ai oui. failli choper la PCB là il y a peu de temps. C'est Chariban qui m'a coiffé au poteau. Mais bon, je l'ai d'une autre manière dans ma borne. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup usé la version d'ailleurs en arcade à l'époque et même maintenant, j'ai un peu de mal. Maintenant, il est arrivé un peu tard sur la vie de la SNES aussi. Mm. Moi, à l'époque, j'ai appris très tard en fait qu'il était sorti sur SNES. Sinon, j'aurais tout fait pour l'obtenir à l'époque parce que c'est vraiment un jeu que j'aimais beaucoup en arcade. Ouais, Surtout parce parce qu'on y joue à deux. que, ouais, C'est un bon ouais. jeu, quoi. ouais. En US, il Mais- est trouvable, mais en PAL, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, il fait partie Et des il est jeux très cher. Ouais. de nouveau riches, Souvent, celui-là aussi. les conversions arcade, comme je l'ai dit, hein, depuis 5 ans, on a envie de rejouer à ce type de jeu, en fait. C'est des jeux qui sont encore appréciables, graphiquement, techniquement, au niveau de l'ambiance. Et du coup, ce qui fait que les cotes, ils se sont envolées. Hein. Alors lui et d'autres, hein, mais lui en PAL, c'est Je sais malheureusement. pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous préférez jouer à ça ou à Resident Evil 8? Je préfère jouer à ça. Non, mais moi. c'est marrant. Biggie, ta question, finalement, elle est pertinente, hein, parce que Ouais. aujourd'hui, on a une vie de famille. Est-ce qu'on peut consacrer des centaines, enfin, je sais pas, Resident Evil, je dis des centaines, j'exagère, mais 20 heures, 30 heures? Bah, pas forcément. Par contre, consacrer une petite heure pour faire un petit jeu rétro, je prendrais presque autant de plaisir. Si Voire tu veux, c'est le plus. plaisir de la découverte, Resident Evil 8, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière si on n'a pas regardé la plupart des jeux rétro, j'avais quand même déjà testé. Oui, Biggie? Non, mais moi, on en parle souvent avec Babigui de ça. C'est l'immédiateté
Et nous, maintenant, on est totalement dans ça parce que là, moi, je me suis remis à jouer au light gun shooter parce que j'ai trouvé un moyen d'y jouer. Je t'en parlerai, Khaled, je t'en ai pas parlé. Et franchement, je me rends compte que le plaisir de jeu de l'époque, c'est totalement différent, quoi. C'est vraiment, on prend tout de suite, t'es tout de suite au max du plaisir immédiatement. T'as pas besoin de progresser dans le jeu pour y arriver, quoi. C'est la question que je me pose. Un chute de plaisir. Est-ce que ça vient du fait que nous, on a connu ça à l'époque, puis du coup, on a aussi cette... c'est pas une nostalgie, parce qu'il y a des jeux qu'on découvre aujourd'hui qui ont été créés en 94, par exemple, mais du coup, on a ce petit grain, cette petite touche qui nous plaît, ou alors est-ce qu'un jeune de 18 ans, 20 ans, il peut apprécier autant? C'est toujours la question que je me suis posée. Je pense qu'il suffit de faire découvrir. Après, s'il comprend le jeu, le fun est là tout de suite, en fait. Donc... Après, les graphismes 16 bits, ils ont quand même plutôt bien vieilli. Il faudrait leur poser la question sur 8 bits. Parce que là, franchement, je sais par exemple, Babigui, il kiffe Double Dragon 2. Et je peux le comprendre, parce que moi aussi, je l'apprécie. Et techniquement, c'est un des plus beaux jeux NES. Hein, il faut être, ouais, mais NES, c'est-à-dire que mon fils le voit, il me dit, mais non, mais il est trop moche, change. C'est... Pourtant, graphiquement, effectivement. effectivement. Moi, je joue avec ma fille, j'essaye des fois de la faire jouer un petit peu à des jeux sur 16 bits. Bah, des fois, c'est assez compliqué. Elle me dit, voilà, le jeu, il est trop dur. Elle le trouve trop dur. Donc, généralement, sur NES, c'est même pas l'appel. En version PAL, en plus, c'est même pas l'appel. Donc, généralement, je ressors, je lui laisse la Switch, et puis, avec la Switch, ça passe tout seul. Ah oui, ça, je suis très étonné. Alors, c'est une parenthèse, je la fais pas durer longtemps. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais meilleur que ma fille. Et je sais pas, je pense que c'est une illusion. Mais qu'est-ce qu'elle galère avec les Sonic, les Mario. Oh là là, c'est hyper dur. Je sais pas. Affreux. Alors que je lui mets un Mario 3D World, il découvre des choses que je découvre pas. C'est ouf, en fait. Et je pense que, t'as raison. Il y a l'air du temps. Je vais faire le même truc, ça. Sonic, pareil. J'ai essayé de lui faire jouer. Elle n'y arrive pas. Et là, en ce moment, elle est sur Bowser Fury sur la Switch. Elle y arrive. Elle a fait Yoshi toute seule. Ouais, c'est marrant. Après, il y avait certains jeux qui avaient une certaine vélocité assez spéciale. Il faut avoir un petit coup de main. Je pense que pour les jeunes, peut-être pour les plus jeunes, c'est peut-être la difficulté. Et voilà, le Day on Retry, ils sont pas habitués à ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, on va enchaîner avec Babigui pour ton deuxième titre. Ouais. Donc, c'est Ghost Chaser Densei, si je ne me trompe pas, normalement dans la liste. Benjin Makai, il s'appelle aussi. Ouais. Donc, effectivement, tu cites le nom de la version arcade, parce que c'est un jeu tiré de l'arcade, qui a été adapté donc, sur Super Famicom en septembre 1994. Alors, c'est un petit peu comme beaucoup de conversions, c'est-à-dire si on connaît la version arcade, on pourra être déçu ou déstabilisé. Mais enfin, franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures conversions qu'on a sur Super Famicom, d'un beat'em all en tout cas. Je rappelle que Final Fight 1, Final Fight Guy n'était pas jouable à deux. Même si je les apprécie, hein, tu le sais, Biggie, mais là, on a quelque chose, franchement, de complet, jouable à deux. Et surtout, on retrouve le fun de la version arcade. Pour moi, c'est l'un des beat'em all les plus fun qui existent. Alors, évidemment, il y a sa suite qui va le transcender, Guardians, mais honnêtement, les personnages ont beaucoup de coups spéciaux surtout. Il se joue un petit peu comme du versus fighting, je trouve, dans les attaques spéciales. Et donc, c'est du fun en barre, très dynamique, pas lassant. Alors, voilà, Shop, c'est magnifique. Donc, je sais que Biggie, tu l'apprécies. Je sais pas, Khaled, LMB. Ouais, moi, j'ai failli me l'acheter. Ce que je disais à Babigui, ce jeu, j'ai failli me l'acheter il y a 2-3 ans. Oui. Après avoir... En fait, je l'ai découvert à travers une vidéo du poteau Gang Geek. Ouais. Il en a fait une vidéo il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et en voyant la vidéo, j'ai dit, j'avais pas connaissance de ce jeu en fait. On découvre certains jeux Super Famicom, encore aujourd'hui, en tout cas, je découvre. C'est peut-être pas votre cas, mais moi, j'en découvre encore. Et du coup, j'avais fait des petites recherches, j'étais tombé dessus. J'ai failli, j'ai hésité. En fait, il était parti, et puis après, j'ai laissé tomber. Et je valide entièrement ton choix, Babi. Franchement, très bon choix. Je connaissais aussi un petit peu, j'avais regardé quelques gameplays aussi de la version arcade. Et tu l'as bien souligné, hein, très belle adaptation. Je pense que je vais refaire une petite recherche. Je ne sais pas si tu as commencé à faire une petite investigation, Babigui, pour voir un peu. Ouais, après, je ne suis pas pressé, mais je le choperai, c'est sûr, un jour. Il n'y a pas de problème.
Alors ouais, on parle pas cote, mais c'est un jeu qui coûte cher, mais pas encore aussi cher que d'autres adaptations, Très comme connu, par exemple. Counter Cops, par exemple. On est Ouais. encore en dessous. Ouais. Bon, malheureusement, ça risque de monter encore dans le futur, mais il est encore un petit peu abordable, je dirais. Ouais. D'accord. Non, mais moi, j'aime bien cet univers. Après, il est abordable. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop traîner sur ce genre de jeu. Bah oui, Faut être, malheureusement. ouais. Ah non, c'est une vraie pépite pour moi, ce jeu-là, c'est une vraie pépite. Moi aussi, il fait partie des jeux que j'aimerais avoir. Mm. Alors, ouais. Je trouve sa direction artistique folle, mais de toute façon, cette série, elle brille par ça. Sa direction artistique est folle, le gameplay, le fun, c'est super varié, voilà, c'est la variété des situations. Là, on voyait ce boss-là, quand tu le tapes, je trouvais ça super bien qu'il se dédouble à chaque fois. Il y avait vraiment un soin qui était apporté. Et moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Alors, Babigui, je me posais la question si tu fonctionnais aussi comme moi. Donc, si tu y as joué, c'est que tu y as joué en émulation. Du coup. Ouais. Est-ce que est-ce que tu prends le temps d'y jouer vraiment complètement en émulation et de le finir, ou alors tu te spoil juste un petit peu pour te donner goût, Exactement. pour vraiment te donner envie d'acheter le jeu comme moi Non, mais moi, je suis honnête, je l'ai pas fini. Hein. Je l'ai vraiment picoré. Ouais. Peut-être plusieurs fois d'ailleurs, mais j'ai pas souhaité le finir parce que je sais pas si je suis comme vous, mais moi, quand un jeu me plaît, quand je le découvre, j'ai envie de l'acheter, je ne vais pas le finir. Terminé. Non, moi, je fonctionne exactement pareil. Soit je regarde des petits gameplays sur Internet pour me donner vraiment envie, soit j'y joue un peu en émulation, mais vraiment ponctuellement pour garder cette envie. Et ensuite, je me dis, maintenant, je me focus dessus, j'essaie de me le trouver. C'est ça. Et après, quand je l'ai, des fois, j'ai pas le temps d'y jouer, mais je prendrai le temps d'y jouer à un moment donné. Ça, c'est clair. Ça. Et LMB, est-ce que tu l'avais dans tes targets? Est-ce que tu avais connaissance? Non, du tout, je connaissais pas, donc pour moi, c'est une totale découverte. D'accord. Ouais. Non, T'es foutu, alors. Non, mais c'est bien, de toute façon, c'est ce que disait Raleigh, la Super Famicom, moi j'en découvre tous les jours. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est la console, sur laquelle je pense j'ai le plus de jeux à prendre, hein, clairement. Hein. Je pense aussi, en termes de découverte, etc. Laurent, t'es fichu, tu vas être obligé de le prendre celui-là. Non, mais c'est très bien. Je pense que c'est comme sur Mega Drive. Je suppose que sur Mega Drive, voilà, en japonais, il y a plein de titres qui sont pas Bien sortis en PAL, donc c'est le même principe. Hein. Ouais. Donc, Si tu veux, à l'époque, il y avait les magasins d'import. On s'y attardait. À l'époque, on avait acheté pas mal de jeux. On a acheté Hokuto no Ken, on a acheté Bastard. Je ne sais pas si vous connaissez Bastard. Oui, Bastard, oui. Magnifique jeu, jaquette en fait, aussi. On galérait à jouer. On disait, mais pourquoi on n'arrive pas à faire les coups? En fait, les coups se font avec les boutons. C'est bizarre. Les coups spéciaux se font en faisant Y, B, A, etc. Et magnifique jaquette. Et du coup, on avait découvert un petit univers. C'était souvent les univers adaptation manga à l'époque. Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, etc. C'est ce qui ressortait dans les magasins. Mais je m'y attardais pas plus que ça, en fait. Et vraiment, c'est à partir de 2010, 2012, en grandissant vraiment, où je me suis attardé sur ces supports Jap. En tout cas, Mega Drive et Super Famicom. Biggie, on va passer au deuxième jeu de ta sélection. Alors moi, je vais être dans le classicisme absolu, mais c'est vraiment un jeu que j'aime et que je veux avoir sur SNES. Sur Super Famicom, pour le coup, c'est Final Fight Tough, donc Final Fight 3 en Europe, donc qui est sorti en novembre 95, il me semble, donc de Capcom, un reste chez Capcom, qui pour moi, en fait, n'ont pas particulièrement brillé sur Super Nintendo. Je trouve que la majeure partie de leur adaptation était un peu flemmarde, un peu, sauf sur la fin de vie de la console. En fait, ils ont tout donné dans Street Fighter 2 et après, je trouve qu'ils ont fait preuve de fainéantise à mon goût. Hein. Je trouve que Konami... Pour la partie arcade, en tout cas, hein, c'est ça que tu dis. C'est ça. Ouais. Pour les conversions d'arcade. Je trouve que Konami a beaucoup mieux fait le taf, en fait, sur ce support. Donc voilà, en fait, un beat'em all qui est jouable à deux, pareil, extrêmement varié, qui est mon meilleur beat'em all sur la console. On en a parlé chez toi, Babigui. Ghost Chaser Densei en fait partie aussi. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment le très haut du panier. Déjà parce qu'on retrouve des héros qu'on connaît depuis le premier. Là, j'ai le premier qui tourne derrière sur la borne. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est l'emblème du beat'em all, en fait, hein, Final Fight. Et cet épisode-là, voilà, il brille par sa variété, sa durée de vie qui est quand même assez conséquente. Ouais. Moi j'aime beaucoup la bande son. Il y en a qui l'aiment moins, mais moi je l'aime beaucoup. Ah ouais, t'avais fait une intro dessus d'ailleurs, Babigui, je crois.
Ah, Ouais. pardon Tes petites Ah, c'est infos. ça, c'est non, l'intro, franchement, l'intro. Je crois que C'est c'était l'intro cette bande. qu'on a fait pour sa vidéo Beat'em All SNES. C'est hein. ça, c'est ça. Génial. j'aurais je pas kiffe compris les pourquoi OST. on descendait là-dessus, mais bon. Ouais. Donc, très très bon jeu. Voilà, y a rien à dire. C'est pareil, une valeur sûre, je pense, du support. Hein. Ouais, Donc, c'est un must-have. clairement. Il était dans ma liste de 3 jeux, hein, d'ailleurs. Je Ah, l'ai retiré parce je que j'ai t'ai vu que coiffé au poteau, je l'ai dit avant. que Biggie l'avait mis, pardon. Ouais. Ouais. En fait, moi, je vois un peu aussi une différence. Autant qu'il y a. Je sais pas si vous vous souvenez un peu la différence qu'on avait pu constater entre les Street of Rage 1 et 2 et le 3. De multiples façons. Bah, je trouvais que le Final Fight 3, à l'époque, quand je l'avais découvert, il me donnait cette impression-là aussi de grosses différences. Maintenant, il fait partie aussi de ma sélection. Je sais pas du tout. Je sais qu'en PAL, c'est intouchable. Je sais pas du tout s'il est touchable en Jap. Ouais, il est Ouais, pas donné. il est pas donné. Ouais. Ah, il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Je parle LMB, je parle le vrai. Hein. Oui, non, oui, mais bon, je me suis fait avoir, mais oui, enfin, il est pas donné. Ouais. Ah, je plaisante. Je sais pas, je dirais, là c'est au doigt mouillé, mais 350. Ouais, c'est 400. ça. Ah oui, quand même. C'est ça, ouais. Dans les 300. Ouais. Il y est à Oh, Lyon punaise. aussi. Il y est dans la boutique. Pour moi, où- j'étais dans les 100, 150. Là, j'étais très loin. Non. Ah ouais. Ah Il ouais, est à donc, combien dans la boutique, Biggie? Je crois qu'il dépasse les 300. Il est entre, je sais plus, 380 ou 370, je crois. D'accord. ah ouais, c'était pas le cas il y a quelques temps. Quand je regardais, en tout cas, il y a 4-5 ans, c'était pas. Bon, il a pris, mais après, je suis pas plus étonné que ça. Non, Il est sorti quand même plutôt en fin de vie. Et Ouais. puis, on le voyait pas. À l'époque, je le voyais pas. Hein. Je le voyais. Bah, on genre. s'en fichait un peu. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont passés sur 32 bits, C'est ça. on s'en fichait, ouais. C'est Ouais. ça. Et du coup, bon, bah, effectivement, ça va être une belle mission, Biggie. Hein. Ouais. J'ai hâte de voir si tu vas l'accomplir ou pas. Ah, mais moi, de toute façon, comme je te dis, les 3 jeux là que je vais présenter, c'est des jeux que j'aurai tôt ou tard. Hein. Ouais. Voilà. Ah bah oui, forcément. Je veux bien le Ce comprendre. n'est qu'une question de temps. C'est ça. Comme mais certaines de mes targets Neo Geo, j'essaye de jamais donner des trucs qui sont impossibles. Quand je parle d'un titre, je ferai en sorte de l'obtenir. Hein. Donc, Après, moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis très, très, très orienté beat demo là, actuellement. C'est vraiment le type de jeu sur lequel j'aime bien jouer. Et puis, vous verrez, hein, dans mes targets, là, c'est vraiment l'esprit que je veux mettre en avant. L'esprit de recherche. Toi, Laurent, c'est un jeu que tu apprécies? Oui, il est sympa. Moi, j'aime bien. Puis c'est clair, pouvoir y jouer à plusieurs, c'est quand même, c'est quand même une grosse valeur ajoutée. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Puis techniquement, c'est clair. Bon, il y a. Voilà, il est bien. La version arcade se joue à 3, non? Non, mais il n'y a pas de version arcade de Final Fight 3. Il n'y a pas de version arcade. Mais j'ai vu une version il n'y a pas longtemps qui se joue à 3. Alors oui, en fait, il y a le Final Fight 20e anniversaire ou 30e anniversaire, je crois. Je l'ai dans ma borne, qui se joue à 3 et le nombre d'ennemis à l'écran, mais c'est juste n'importe quoi. Mais il est sorti sur quoi, du coup, cette version? Elle est en arcade sur PCB, elle existe aussi sur différentes plateformes. Ouais, c'est arcade, mais du coup, d'accord. C'est une version arcade qui est sortie, c'est une version anniversaire, en fait. D'accord, ok. Ok, bah écoute, on va passer au dernier jeu de mon. Enfin, pas dernier jeu, mais du deuxième cycle. Si tu le veux bien, on va rester dans cet univers avec avec Capcom, avec Night to the Round. Non, alors, très bête, qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi Night to the Round, non, c'est pas ça? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas comme ça qu'on dit? C'est Knights of the Round, ça veut dire les chevaliers de la table. Pardon. Of the Round, pardon. Non, parce que je connais quelqu'un d'autre qui dit Tight of the Round aussi. Pardon? Je connais quelqu'un d'autre qui dit Tight of the Round. Tight. Ouais. D'accord. Non, c'est off, effectivement, j'ai dit tout. J'en avais parlé justement dans ma dernière vidéo avec DGGX. Ouais. Il fait partie un peu d'une trilogie, hein, ce jeu-là. Et ça fait longtemps qu'il est dans mes targets. J'ai laissé tomber radicalement en version Noé, hein, parce que c'est intouchable. Et puis, je vois pas forcément... Enfin, il y a un petit scénario, mais je veux dire, c'est rédhibitoire. C'est ridicule. C'est pas... Ouais. En Jap, il s'y prête bien. Il est encore accessible, il est autour de 150 €. Ils sont autour de 150 €, hein, les deux qui sont dans mes targets. Et ce que j'apprécie dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une vraie évolution physique du personnage. On a vraiment la sensation d'évoluer au cours de... C'est la carotte du jeu pour moi. C'est ce qui te fait avancer dans le jeu, c'est ça. Ouais, c'est la carotte, c'est ça. Ouais. Et après, je dis la trilogie. Ouais, j'aimerais bien me posséder la trilogie, mais ce sera lui en priorité.
Ouais. Je sais que Baby Guide possède celui-ci. Mm. Je sais pas s'il possède les autres aussi. Ouais. Bah, je sais pas lesquels tu inclus dedans. C'est Magic, quoi? C'est Magic Sword, je crois, c'est ça. Magic Sword, ouais. Ah, il est génial, Magic Sword. Magic Magic Sword. Sword. C'est le seul que j'ai pas testé, Magic Sword. Moi, je l'ai testé à l'époque et je l'ai fini à l'époque sur SNES. Mm. C'est une tuerie, Magic Sword. Ça fait Heroic Fantasy. Ouais, c'est ça. C'est très Heroic Les Fantasy. musiques en plus sont énormes. Hein. Ouais. Après, à l'époque, ils n'ont pas été forcément très, très appréciés, hein, ces jeux-là. Hein. Non. C'est vrai Ouais. qu'il s'était fait défoncer, le pauvre. Il s'était fait défoncer. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien. Je sais que DGGX n'apprécie pas plus que ça. DGGX n'aime aucun beat'em all sur SNES. Il me l'a dit la dernière fois. C'est peut-être ça, alors, la raison. Voilà. Et puis, du coup, voilà. Je le recherche activement en ce moment, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une rentrée, une rentrée de ce jeu. Je ne sais pas si tu le possèdes, LMB. Non, aucun des trois. Je connais les 3 jeux, mais de nom, mais j'y ai jamais joué. Ok. Et du coup, Biggie, toi, tu y as joué. Non, moi, alors déjà, c'est un jeu que j'ai poncé en arcade, vraiment poncé. Je l'ai presque terminé en arcade à l'époque. Mm. C'est vraiment un jeu que je connaissais très très bien, mais en fait, il arrivait tard, pareil, sur la vie de la SNES. Ouais. J'étais déjà passé à autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait défoncer, parce que au-delà de ça, Ouais. c'est une adaptation qui est réussie. Mais ce jeu-là avait vieilli en fait quand il est sorti, parce qu'il fait partie des premiers beat'em all de chez Capcom, qui même moi en arcade aujourd'hui m'ennuie un petit peu. Je veux pas te cacher. J'apprécie y jouer et je le possède dans ma PCB CPS1. Mais j'apprécie y jouer par nostalgie et puis l'univers comme ça, chevalier, etc. Chevalier de la table ronde. L'ouverture, etc. Moi, j'aime bien cet univers-là. Mais pareil, quand j'ai appris sa sortie sur SNES, j'étais un peu déçu qu'il soit pas sorti à l'époque parce que c'est un jeu que j'aurais possédé tout de suite, quoi. Comme il y avait la hype de la version arcade, ça aurait été plus intelligent de le sortir au même moment. Et je suis d'accord avec toi, Biggie. Et d'ailleurs, j'en parlais dans mon test. Hein, c'est incompréhensible qu'il soit sorti si tard. Alors que ça aurait pu être un méga hit s'il avait sorti, je sais pas, en 92 ou en 91. Hein. Ouais. On va dire à cette époque-là, tu avais Legend qui était un peu plus ambitieux en plus. Même si il y a la patte Capcom qui est quand même présente dans ce titre-là. Mais Legend, qui est un peu le jeu dans la même ambiance, en fait, il est un peu plus ambitieux techniquement que celui-là. Mais King of Dragon, il n'est pas sorti vraiment quelques temps avant. C'était pas serré. Ils n'ont pas sorti Il deux me jeux. semble. Hein. Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils sont sortis la même année, de mémoire. La même année, c'est sûr. Et je me dirais avec même 2-3 mois peut-être d'écart. Hein. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'était bizarre, ouais. Mais ça, Capcom, ils ont toujours eu des calendriers bizarres, je trouve, avec leur adaptation arcade. Mais même le Captain Commando, je crois qu'il est sorti quasiment la même année aussi, non? C'est ça. Mais ils prennent des risques parce que finalement, ils prennent des risques d'un point de vue commercial, moi je trouve. Hein. Bah ouais, c'est bizarre. Donc, soit ils se sont dit, on va se réorienter sur le 32 bits et puis de toute façon, il faut qu'on sorte nos titres. C'est possible. Et puis on va les sortir comme ça. Soit, je sais pas. Soit c'est un accord avec Nintendo. Hein. Peut-être qu'ils avaient signé pour un certain nombre de jeux, ils devaient les sortir. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible. C'est possible aussi. Alors, on va passer au dernier cycle. Dernier cycle de jeu en redonnant la parole à LMB. Oui, alors pour mon dernier jeu, j'ai choisi un jeu de chez Natsume qui est sorti en 94, voilà, Wild Guns. Donc là, on incarne Clint et Annie. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que toujours pareil western, mais il est un petit peu, on va dire, la direction, elle est un petit peu foufou. On va avoir des robots, on va avoir tout à fait tas de trucs futuristes. Ce que j'aime bien, c'est un petit peu le mélange des genres. Voilà, et puis tous les environnements sont destructifs aussi. Donc je trouve ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa à jouer. Hyper western. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ou Space Western. Ouais, c'est ça. Ouais, ou Space Western. Space Western, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça que j'aime bien, vraiment le mélange des genres. Et c'est pour ça que comparé à Assassin's Rider, c'est encore même si on reste dans le western, c'est quand même deux jeux Regardez le qui sont boss, assez là. différents. C'est énorme. Après, il existe en Jap cette fois-ci. Celui-là, il existe en Jap, ouais. Il coûte cher aussi, mais il existe en Jap. Ouais, il fait partie des jeux qui sont aussi chers en Jap. Ouais, il fait partie des jeux, on va dire, un petit peu les jeux les plus chers. Ouais.
Il est beau en tout cas, c'est clair. Ouais, non, il est vraiment sympa. On peut jouer, on peut jouer en coop. Donc c'est. Je sais pas si Non. vous connaissez les versions PS4 là ou qui sont Ouais, sorties. la version Oui, c'est Switch, PS4. moi j'ai joué. Le Switch, ouais. J'ai bien. pas. Moi, Elles je sont l'ai. très bien, non, elles sont très bien. Tu sais, c'est du même acabit que Ninja Warrior. Donc, c'est au niveau de l'upgrade, c'est comme si tu passais de la version SNES de Ninja Warrior, qui est excellente, hein, au demeurant, mais avec des ajouts qui sont appréciables au niveau graphique et même au niveau gameplay. Donc, Ouais, je pense que je me le prendrais sur Switch. Alors, sur Super Famicom peut-être, hein, mais comme tu l'as signalé, LMB c'est quand même assez. Non, il est. Ouais, c'est du cher, ouais. Mais une petite version Switch, pourquoi pas? Pourquoi pas pour voir un peu l'évolution, les changements et. Ouais. Je pense Voilà. que c'est un. Là, t'es sur du 3 chiffres bien élevé. Hein, ouais, c'est clair. sur celui-là. Ouais. Mais il est trouvable. Celui-là, il est trouvable. Il est trouvable parce qu'il n'est pas rare, mais il est cher. Non. Il est Non. pas rare. Non. Comparé à un Magical Poppen qui, lui, c'est une plaie parce que non seulement il est cher, mais il est chiant à trouver. Et après, il y a des problèmes d'état avec beaucoup de sunfade. Et celui-là, franchement, il est trouvable. Le problème, c'est le prix, mais il est trouvable. Mais c'est comme Arendelle Rangers. Hein. C'est un jeu qui est très cher, mais c'est un jeu qui est trouvable. Pourtant, il a pas beaucoup été, il a été pas beaucoup. Enfin, il a pas été beaucoup édité, mais. Iron Commando, pareil. Hein, c'est des jeux. Ouais. C'est pas difficile à trouver, mais c'est cher. Après, Iron Commando, il y a la réédition. Mais... Ouais. Après, deux targets un peu dans le même esprit. Il faudra vraiment que tu testes NAM 75. Alors, c'est pas du tout western, mais peut-être ça pourrait te plaire. Je sais pas si tu as déjà. NAM 75, si, je crois qu'à la salle d'arcade, j'y avais joué à celui-là. Puis, il y avait les roulades, il y avait tout le système. Hein. Après, je me souviens plus très de Wild Gun, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Mais là, je vois qu'il y a aussi un peu les mêmes types de mouvements. Oui, disons qu'on parle de NAM 75, ça fait à peu près le même genre. Hein. Sauf que tu as le lasso dans celui-là qui change quand même pas mal. Comment ? Tu as le lasso dans celui-là, en fait. Tu as un lasso. Oui. Et en fait, tu peux friser les ennemis avec le lasso. Lasso, des bombes, ça. Non, mais il est plus complet que NAM 75. NAM 75, voilà, c'est une autre ambiance, c'est un peu plus arcade, un peu plus. Alors, c'est plus dynamique dans le sens où tu as un scrolling dans NAM 75. Donc, franchement, c'est une question de goût pour moi. Je préfère NAM 75, mais les OST NAM 75 sont énormes. Mais c'est personnel, c'est vraiment très personnel parce qu'il est vraiment très très bon ce Wild Guns. Ça marche. Alors moi je connaissais le premier jeu, un des premiers jeux du genre parce que le premier c'était Cabal il me semble. Ouais, c'est Cabal, c'est un Cabal. Le deuxième que j'avais beaucoup apprécié encore une fois en arcade et que j'ai beaucoup joué, c'était Blood Bros. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un jeu de cow-boy aussi pareil. Le même éditeur d'ailleurs que Cabal. Ouais, c'est ça. Et Blood Bros pour le coup c'est celui que j'avais le plus joué dans ce style-là. C'est énorme, hein. C'est énorme. Ouais, Wild Gun est une évolution en fait. Blood Bros il est un peu plus simple dans son approche. Tu balances comme ça tes bâtons de dynamite à toi, et puis il y a une dimension humoristique. Et en fait, Wild Gun, c'est un peu la version un peu plus intello, on va dire, de ce style de jeu, parce qu'il est plus profond, plus technique, je dirais surtout. Plus technique, Blood Bros, il est plus fun, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais moi, alors, si on comparait avec NAM 75, je comprends pourquoi pas mal de gens préfèrent NAM, même s'il est moins complexe celui-là. Parce que NAM, en fait, il a une ambiance bien particulière, en fait, et c'est tellement un jeu emblématique de la Néo qu'en fait, il a sa patte à lui et ça, on peut pas lui enlever. Et même celui-là a des très bonnes OST, hein, Wild Gun. Ouais. Ça, faut quand même le dire. Mais Natsume, voilà, Natsume, voilà, il y a rien à dire sur. C'est la vie. Voilà, c'est la vie, exactement. Ouais. Puis voilà, c'est pas des jeux, comme je disais tout à l'heure, des jeux de western, on n'en a pas énormément. Hein. Ouais, celui-là, moi, j'ai pseudo renoncé par rapport au prix, mais si c'est une bonne affaire, je foncerai immédiatement. Mais j'ai pseudo renoncé parce que je me dis, je pourrais jamais mettre une somme pareille. Ouais. Et il faut faire attention parce que celui-là, il est pareil, il a beaucoup de. Beaucoup copié, ouais. Il est beaucoup copié. Ouais, malheureusement. Je suis content de l'avoir pris parce que moi, Biggie, je suis comme toi. Je sais pas si je le reprendrai maintenant au prix où il coûte. Je l'aime bien, mais je le prendrai pas à 700. Je sais plus combien il est, 700, 800. Ouais. Et là, il commence à frôler les 1000. Plus que ça encore. Ah ouais, c'est encore pire. Il frôle les 1000. Il est à peu près à 1000. Un petit peu en dessous des 1000 et un peu en dessous. C'est quoi ces prix-là? C'est pas possible. Mais on parle, il vaut moins que ça, non? De peu importe. Il est un peu moins, mais bon, c'est pas.
peu importe. Ouais, si tu prends Magical Popen, t'es largement au-dessus. Oui, c'est largement dessus. Mais Magie à Domaine, je sais pas pourquoi, Et c'est mon Graal. On Sur, parle souvent de la sur Neo ce- Geo, mais là, quand même, on atteint aussi des proportions dans d'autres Ouais. d'autres Et supports. puis, Là. t'es pas garanti de l'état, surtout. En plus, tu tombes sur un faux, mais alors là, laisse tomber. Et pour Non, peu moi, qu'il je soit me- feutré, Un parce que petit coup de feutre vite fait, ça parce passe. que je l'ai vu celui-là le feutre, feutré. t'imagines? Tu pètes un câble, on est d'accord. Là, Notable. Aïe, aïe, aïe. La restauration, il paraît. Alors, j'ai pas énormément joué à ce Wild Gun par le passé. Alors, je me prendrai la version Switch pour. Ah, la version Switch, c'est le bon plan, hein, je te dis tout de C'est le suite. bon Ouais, plan. je pense aussi. Moi, je l'ai en Switch, donc. Ça marche. On va enchaîner avec Babigui pour son dernier jeu de cette sélection. Ouais, bah, il s'agit de Macross. Alors j'oublie toujours Scrambled Valkyrie, c'est très ça suffit. Scramble Valkyrie. Donc c'est un jeu voilà que j'ai découvert assez tardivement. Je me demande si c'est pas Edge d'ailleurs qui m'a fait découvrir, parce qu'il me semble qu'il en a fait un test, non? Ouais, il a fait un test. Et donc c'est un jeu bah, que j'ai apprécié tout de suite pour deux raisons. Alors déjà sa réelle technique. Là c'est peut-être pas le meilleur exemple ce qu'on voit à l'écran, parce que c'est un petit peu dépouillé. Mais c'est un jeu qui est magnifique, qui a beaucoup d'effets, notamment bah, on le voit de rotation, de transparence, de distorsion, et surtout du point de vue du gameplay, il est très intéressant. C'est un jeu qui est pas facile, parce qu'en fait il faut constamment jongler entre trois états, trois transformations. Donc on a le vaisseau, on a une version intermédiaire entre le vaisseau et le robot, qui est une sorte, tu sais, de Gundam, tu vois. Ouais. Humanoïde, ouais. Ouais. Et donc, bah, il va falloir switcher entre ces trois transformations, sachant qu'il y a des armes évidemment spécifiques à chacune d'entre elles. Et c'est un jeu qui est assez technique, mais qui est fun, qui reste fun malgré son aspect un petit peu complexe. Voilà, donc pour moi, c'est probablement l'un des meilleurs shoot'em up de la bécane. Même si je l'ai pas fini, hein, pareil, hein, j'en parle de manière un petit peu superficielle, mais j'ai hâte de le choper en tout cas. Ouais. Sa cote, elle est pas trop élevée. Je pense qu'il est pas très, il est un peu méconnu ce jeu. C'est ce que j'allais Ça dire. va C'est ce encore, que j'allais dire. ça va encore. Il est pas encore trop cher. À partir du moment qu'il est assez méconnu, voilà, c'est encore un avantage. Mais effectivement, en regardant un peu le gameplay, il a l'air très technique. Ouais, il est excellent, il est excellent. Je peux te le dire tout de Il a l'air suite. très technique. Moi, j'y ai jamais joué. Je le connais, mais j'y ai jamais joué. Ouais. Donc là, ça me donne envie de me le tester. Bah ouais, Je sais pas si teste-le, tu connais, franchement. LMB. Je connais que la jaquette, moi. Mais la jaquette est très belle, ouais, c'est tout. Je connais pas le jeu. Non, bah, intéressant. S'il est à prix vraiment abordable, je pourrais me laisser tenter. Pour voir parce que là, le mecha, vraiment, c'est vraiment dans l'esprit de Macross. Hein. Il passe. Moi, je me souviens de t'en avoir parlé l'année dernière, Babigui. Je t'avais fait une capture parce que je jouais sur ma petite console d'émulation. Donc moi, je le connaissais aussi pareil à l'époque. Hein. Un pote me l'avait fait tester. C'est pour moi une des meilleures adaptations de la série Macross. Déjà en 16 bits, je pense que c'est la meilleure. Même en arcade, il y a eu plusieurs itérations. Après, il y a un très bon shoot excellent en vue de top, de vue de haut là en arcade, qui est excellent aussi. Mais celui-là, voilà, c'est un excellent shoot. Il y a pas de problème. En plus, tu as ces transformations là que tu soulignes, qui dans ces états différents, tu as des armes différentes, tu as une façon de piloter ton vaisseau un peu différente. Voilà, c'est un excellent shoot. Ouais. Il fait partie, je pense. Et précisons, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est les mêmes développeurs que Ghost Chaser Densei. Bah, voilà. Donc ça lui confère aussi une qualité qui est indéniable, je pense, par rapport à ses développeurs. Tout à fait. On retrouve la patte graphique d'ailleurs, hein, ceci dit. C'est vrai. Non, je valide entièrement ta sélection. Alors, votre sélection, même en règle générale. Et là, pour le coup, Macross, effectivement, je vais peut-être me laisser tenter. À voir. Après, si vous dites qu'il est accessible et que c'est 200 €, c'est autre chose. Il ne faut pas trop, hein, je pense non plus. Ouais, je dirais le prix d'un AirType 3. D'accord. Un peu. Ok. Ouais, quand je dis accessible, attention, hein, c'est relativement. En étant Babigui, non, en étant accessible pour Babigui, il faut. Non, l'accessibilité, elle est pas au même niveau, je pense. C'était plus par rapport aux jeux qu'on avait vus avant, en fait. D'accord. Oui, évidemment, il y a eu certains titres. Ah ouais, le Guns, faut faire une croix dessus, je pense.
Alors, Big Cam, on va enchaîner Alors, avec moi, toi. je l'ai fait dans le classique total, hein, mais c'est pas des jeux que je possède. Donc, j'aimerais les avoir. Donc, celui-là, j'en ai parlé plein de fois. Sonic Blastman 2. Ouais. Donc, Sonic Blastman 2, qui est donc de Taito, qui est sorti en 94, il me semble, au Japon. Donc, c'est la suite du premier Sonic Blastman, qui est un beat'em all. Pour le premier épisode était jouable à 1 seulement. On n'avait qu'un seul personnage en choix. J'ai eu la chance de le connaître, pareil, celui-là à l'époque. J'étais un grand fan de cette franchise parce que moi j'ai connu pareil la machine d'arcade qui était juste incroyable. Donc la première machine d'arcade, parce qu'en fait il est ressorti en arcade dans une autre version pareil en punching ball. À la base donc c'est une simulation de punching ball. Donc tu avais un punching ball au milieu et tu devais affronter plusieurs ennemis. Au début c'est un loupard dans la rue. Donc t'as le droit à 3 coups pour le faire tomber. Il faut que tu atteignes un certain nombre de mégatonnes pour le mettre KO. Ensuite le deuxième level, je crois que c'était un train. C'était un train que tu devais défoncer. Le troisième level, t'as une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Je peux te dire qu'il fallait taper fort. Hein, je t'ai dit, moi, dans ma cité, ça y allait à coups de pied. Hein. Donc, pour te dire, voilà. Mais après, donc, il y a eu l'itération SNES, la première version. J'avais été surpris qu'il fasse un beat'em all. J'avais apprécié tout de même parce qu'en fait, j'aime bien le character design du personnage et l'univers. Il souffrait d'un défaut incroyable. Déjà, le mode un joueur, ça, c'était limite. Malgré tout, t'avais des super coups et tout. Biggie, tu l'as testé il y a pas si longtemps que ça, je crois. Malgré le fait que les sprites étaient beaux et tout, c'était un joli jeu. Mais le jeu est extrêmement lent, Vraiment, c'est la punition. Et du coup, ben là, ils ont un peu monté, pareil, les potards au max. Donc là, on a un mode de joueur, on a plusieurs personnages. J'insiste bien sur la cover Jap parce que la cover Jap est juste incroyable. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Khaled. En fait, t'as Sonic Blastman, il est debout comme ça, il attrape ses 2 potes. Elle est très cartoon. Elle est très dans l'ambiance de Sonic Blastman d'origine, en fait. Parce que c'est un peu un héros décalé. Et voilà, quoi. C'est un bon beat'em all. Il y a pas mal de coups spéciaux. Je crois que t'en as 2. T'as le coup où ça détruit tout le monde, ou t'as un coup avec un personnage avec un enchaînement. Voilà, c'est un jeu que j'aimerais posséder absolument. Si, le poteau Sylvain ne l'avait pas rentré il y a quelques années. Non, mais moi, je l'ai raté. Il y a 4 mois en pas cher hein, du tout, hein, entre guillemets. Je l'ai raté à 130 €, je crois. Ah ouais, c'est pas cher. 130 € et il est parti à 180. J'avais mis 130, il est parti à 180. Ouais. LMB, tu confirmes, il l'a eu, hein? Oui, il l'a eu. Juste avant le dernier confinement, il l'avait. Après, je sais pas s'il l'a encore, mais il l'a. Il l'avait en boutique. Je crois qu'il l'a plus. Donc maintenant, tu te retrouves aux alentours des 200. Ah ouais, 250, je dirais. 200, 250. Ouais, c'est dommage que les prix soient aussi élevés. Moi, je le connais pas plus que ça, ce jeu-là. Pour être franc, jamais joué. C'est un des meilleurs beats SNES, hein, je te dis tout de suite aussi. Mais tu vas me laisser tenter pour une découverte. Pourquoi pas quand c'est abordable? Là, il faudrait que je le teste en émulation. Graphiquement, il m'a l'air très joli déjà. Ah, mais il est super agréable. Hein. La sensation d'impact est très bonne. C'est vraiment un bon jeu. Bon, bah écoute, à tester. En tout cas, belle sélection aussi pour Biggie. Comme tu as dit. Et Biggie, vite fait, tu le connais quand même bien celui-là? Ouais, je le connais bien sans plus. Hein, je l'ai pas non plus poncé. J'y joue plus en mode balèque, hein, mais si j'ose dire. Mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire, parce qu'il est très fun en fait. C'est pas un jeu qui galère. Ouais. Quoi qu'il est pas non plus facile, hein, mais disons que typiquement c'est un jeu que tu peux sortir avec des potes qui le connaissent pas bien. C'est ça. Et ce sera pas frustrant. Ouais. Et toi, Laurent? Non, j'ai juste vu les tests de Babigui, mais non, j'ai jamais testé. Ok. D'accord. Ok. Bon, bah, à mettre un peu dans ma sélection aussi, hein, parce que tout ce qui est nouveau beat'em all que j'ai pas forcément. Ça va faire monter les prix, tout ça, attention. J'espère pas. J'ai vu la cote de Kid Caméléon, c'est pas beau à voir. Hein. Du coup, on va passer au dernier jeu de la sélection. Je vais rester dans l'univers des beat'em all. Un classique que j'ai jamais testé sur Super Nintendo. On y a joué en émulation parce qu'il est sorti en. Alors c'est Captain Commando, je vais donner le titre quand même, parce que Biggie attend. Il est sorti en arcade, je sais pas, 90, 91 peut-être. 91, je dirais. 91. 91. Et en Super Nintendo, il est sorti
95, 96, je sais pas, mais longtemps après. Ouais, c'est 95, je crois. 95. Et du coup, on y a joué en émulation avec mon frère, mais la version arcade. La version SNES, j'ai jamais testé. Mais vous savez que j'ai un vrai affect sur ce type de jeu un peu post-apocalyptique. Hein. Parce que là, l'histoire, elle se passe, je sais plus, peut-être dans nos années à nous, peut-être 2025, 2026, je sais plus, dans le jeu. Et à l'époque, c'était 35 ans dans le futur. Et j'aime ce concept-là. Les beat démos un peu à la Robo Army, Mutation Nation, un peu... voilà, un univers un peu mutant, un mutant qui prend en possession. Tu veux une petite anecdote? Tu sais qu'à la base, Captain Commando, ça devait être la mascotte de Capcom. Parce qu'en fait, il s'appelle Capcom, lui. Captain Commando, en fait, c'est la contraction de Capcom. C'était un peu, mais du coup, ils sont passés à autre chose, mais il représente un petit peu Capcom, en fait, Captain Commando. Ouais. Non, mais après, moi, je le voyais aussi un peu comme un Final Fight du futur, tu vois, futuriste. Il y avait pas mal de... Voilà. Après, j'ai jamais testé la version Super Nintendo, donc je sais pas ce que ça vaut. Les tests de souvenirs à l'époque, ils n'étaient pas forcément très optimistes sur ce jeu. Je sais pas. Vous y avez joué en Super Nintendo? Ouais, moi j'y ai joué. Moi, je suis un fan de la version arcade, je l'ai dit 1000 fois. Ouais, mais en SNES, est-ce que Alors, SNES, justement, le problème, c'est comme Knights of the Round, c'est-à-dire qu'il arrivait trop tard et on était déjà tous passés à autre chose. C'est-à-dire que quand même, en 95, t'arrives, tu sors ça. Bon, c'est pas un des beat'em all qui a qui a une move list réduite, mais le problème de la version SNES, c'est qu'il y a eu trop de coupes dedans. Il y a eu des coupes, tu peux pas monter dans les mechas, il est censuré en plus. Normalement, en fait, ce jeu-là, ce qui nous avait marqué tous en arcade, c'est que le jeu était extrêmement mature parce que tu cramais les mecs, ils fondaient, tu coupais les mecs avec Ginsu en petits morceaux, avec Mac, tu les transformais en squelettes. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Tout ça, ça y est pas en SNES. Pardon? Tout ça n'a pas été... C'est fini. Et puis, la palette de couleurs, je sais pas ce qu'elle a, on dirait qu'elle elle est limitée. Elle a mal été choisie, en fait, la palette de couleurs. Je pense qu'ils auraient pu largement faire mieux. Et pour moi, il fait partie de ces conversions feignantes de la part de Capcom. Ouais, 95, 96, où ils ont balancé leur jeu à tout va. C'est ça. Moi, je pense que c'est une commande. Je suis certain que c'est pas Capcom qui l'a développé. Ouais. Moi, je suis certain que c'est un studio occidental. Et je sais pas creuser la question, mais le style graphique, c'est typiquement les studios occidentaux, un petit peu comme Punisher sur Mega Drive. Alors Punisher, c'est encore pire. Mais ça, c'est le problème de Capcom hein, sur Super Famicom. Ils ont beaucoup délégué. Et à mon avis, trop. Quoi. Et donc, c'est dommage. Après, c'est pas un mauvais. Enfin, parce que c'est pas un mauvais jeu. Non. C'est un jeu qui s'est fait défoncer. Et moi, je suis pas aussi sévère. Je le trouve quand même fun hein, sur Super Famicom. Après, est-ce qu'il va valoir le pesant de cacahuètes? Parce que je pense pas qu'il soit donné non plus. Ah non, il est très cher. Donc, je l'ai mis dans mes targets. Mais comme je vous ai dit, sans avoir vraiment connaissance réelle de cette version SNES, puisque j'avais vraiment apprécié la version arcade. Bon, à voir si je tombe sur une affaire intéressante, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. Hein. C'est un target là, mais à prendre avec des petites pincettes. Hein. Babiki, tu le possèdes dans Super Famicom? Ouais, celui-là, je l'ai, ouais. Tu l'as? Celui-là, je l'ai. Je regrette pas parce que honnêtement, je le trouve défensif. Non, faut l'avoir. Hein? De toute façon, si on veut l'avoir, quelles sont les alternatives? L'arcade, on laisse tomber, pas en émulation, enfin pour moi. En émulation. Il existe une version en compilation dans un jeu PS2. Je me demande si en PS1 aussi, il n'est pas dans PS1, ouais. Mais il coûte très cher sur PS1 aussi. Ouais. C'est une compile ou c'est un jeu à part? La version arcade perfect, la version PS1. Donc c'est un jeu à part. Aïe. Mais il coûte très cher aussi, d'accord. Bon. Donc voilà, il y a d'autres alternatives au pire, mais non, là, c'est vraiment un aspect collectionneur Super Famicom aussi qui rentre en considération. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Et toi, LMB? Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Est-ce qu'il ferait partie peut-être éventuellement d'une... Je sais pas. Je t'avoue que là, j'ai quand même d'autres jeux plus dans les targets que. C'est ça. Puis au bout d'un moment, c'est toujours pareil. T'es obligé de faire des sélections. C'est ça. Tu peux pas t'éparpiller dans tout. Mais c'est clair que tout ce que vous avez présenté, moi, c'est tous des jeux qui me font envie. Hein. C'est ouf. Ouais, pareil. R-Type, je le possède, j'ai la chance de l'avoir, mais les autres, c'est chaud, quoi. Sky Blazer, j'aimerais bien le toper aussi, celui-là. Et puis la jaquette japonaise, elle est ouf, quoi. Ouais. C'est clair.
Parce qu'on achète aussi ça. Hein. S'ils se cassent la tête à faire des beaux artworks sur les covers, c'est pas pour rien non plus quand même. Hein. Non, mais il y a aussi, ça rentre en considération. Sinon, on le prendra en loose, on le paiera aussi moins cher. Hein. Ça, c'est une vérité. Hein. Bon, en tout cas, je pense, j'en avais un peu discuté avec Biggie, mais je pense que le Wanted Super Famicom, il aura un deuxième épisode. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de recherches. Même Mega Drive. C'est pareil. Hein. Ouais, finalement, les supports qu'on aborde là, c'est un peu pareil. Il y aura des seconds épisodes, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai pris plaisir à. Vous avez vu, hein, plus d'1 heure, j'ai même pas vu le temps de passer. Pris plaisir à réaliser cette vidéo en votre compagnie. Hein. Alors évidemment, Biggie, hein. Mais ça c'est mon acolyte, on est tous ensemble dans les Wanted. Mais également Biggie et LMB, content que voilà, on ait pu tourner cette vidéo ensemble et content d'avoir pu découvrir vos titres. Et puis ça m'a donné envie, hein. Ça m'a fait saliver. Tu sais, le Tex Avery, la langue qui pend là. On est un peu dans ça parce que c'est vrai que la gamme de prix, là, on n'est pas rentré, on n'a pas ciblé vraiment, on n'a pas donné des prix de manière explicite. Mais c'est une fourchette, au minimum, on est dans les 100 € dans les premiers jeux qu'on a présentés jusqu'à peut-être. Je sais pas quel est le moins cher qu'on a cité, mais. Je dirais que c'est. R-Type. R-Type 3 peut-être. Ouais. R-Type, peut-être le Macross aussi, mais. Ouais. Donc c'est quand même des jeux assez chers hein, qu'on a présentés, franchement. Parce que... Ouais, c'est quand même. Parce qu'on on les possède pas parce qu'on n'a pas encore investi dessus. C'est ça. Ouais. Après, si ça avait été un jeu à 20 balles, 30 balles, je l'aurais pris déjà, c'est sûr. Oui, c'est sûr. oui, en fait, c'est ça, c'est un peu ça. Mais bon. Bon, en tout cas, n'hésitez pas aussi en commentaire à donner vos targets Super Famicom. Alors, en particulier ceux qui ont des targets qui sortent un peu de l'ordinaire. Peut-être qu'ils vont nous faire découvrir certains titres Super Famicom. Prenant, qu'on n'a pas forcément connaissance ou qu'on ne parle pas de très souvent. Hein, Biggie, souvent on a en commentaire des noms de jeux que je ne connais pas forcément, donc ça m'intéresse. Ou aussi des commentaires si vous voulez mettre vos targets, même si c'est des jeux classiques, ça ne gêne pas du tout. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Je vous embrasse, vous, là, les représentants de cette vidéo, LMB, Babiki et Biggie. Mais j'embrasse aussi tous ceux qui ont pu visionner la vidéo. Et puis, le mot de la fin, c'est je vous dis à très vite. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.